Au début de la guerre en Ukraine, on se souvient de l'image marquante de Macky Sall, alors président du Sénégal et président en exercice de l'Union africaine, se rendant en Russie pour plaider en faveur de la sortie des cargaisons de céréales bloquées dans les ports. Cette scène a été perçue par beaucoup comme un aveu de dépendance alimentaire inquiétant. Selon toi, quels sont les principaux freins qui empêchent encore les pays africains d'atteindre cette véritable autosuffisance alimentaire? Et en fait, à mon humble avis, c'est un Est-ce que tu dirais que c'est un manque de volonté politique? c'est en fait un ensemble de facteurs combinés. Il y a un manque de volonté politique, c'est vrai, mais combiné aussi à un manque d'investissement et de suivi rigoureux dans l'élaboration des filières agricoles. J'ai toujours tendance à dire qu'aujourd'hui, par exemple, je vais prendre un exemple, la RDC, qui est connue comme étant un pays avec diverses richesses minières et tout, le cobalt, le nickel et toutes les richesses qu'il y a. Mais on oublie souvent de dire qu'en 1960, l'économie de la RDC était essentiellement agricole. Mais qu'est-ce qui s'est passé de 1960 jusqu'à maintenant? Mais c'est juste qu'en fait, il y a eu un abandon, un manque de subventions, un manque de soutien aux filières agricoles au détriment de l'industrie minière parce que ça générait plus d'argent et c'était surtout plus facile à extraire, on va dire, par rapport au travail de la terre. Donc c'est sûr que le geste qu'a fait le président Macky Sall, moi personnellement, je l'ai considéré comme un manque de respect envers le travail de milliers d'agronomes, de milliers de chercheurs qui travaillent justement pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Pourtant, les programmes, ils existent. Ces programmes ont été élaborés depuis les années 60.